Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire un petit bilan sur les unités et les conversions entre unités. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les unités sont composées de la même façon. Se comportent de la même façon, on a donc un préfixe, et le préfixe est suivi de l'unité principale. Alors les unités principales, c'est celles qu'on utilise tous les jours. On a le mètre, le litre et le gramme. Mais il y en a bien d'autres, on pourrait utiliser le volt, le watt, etc. Le luxe, peu importe, on en a plein. Ensuite, on a les préfixes. Les préfixes, on a le kilo qui signifie 1000, l'hecto qui signifie 100, le déca qui signifie 10, le déci 0,1, 0,1 qui peut se lire aussi 1 dixième, centi signifie 0,01 qui signifie 1 centième. 1 centième, dans le mot centième, on retrouve le préfixe centi. Et enfin, le milli qui signifie 1 millième. On retrouve là encore milli dans millième. C'est la même racine. Donc ensuite, on va passer à l'exemple sur les longueurs. Donc on a le kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Alors si on ne connaît pas ces unités par cœur dans l'ordre, on ne va jamais s'en sortir. Donc il faut vraiment les apprendre par cœur. Et dans l'ordre, dans les deux sens. On sait que dans les longueurs, on passe d'une unité à la voisine en multipliant par 10. Donc en décalant la virgule de 1 rang par unité. Donc sur un exemple, 13,5 décamètres, ça fera combien de centimètres? Alors on va imaginer que le 13,5, il y a des zéros avant le 13 et des zéros après le 5. Donc tout un tas de zéros inutiles. Et puis la virgule, on la mettra après. Ce qui donne ceci. Donc on a plein de zéros, et la virgule, elle est au niveau entre le 3 et le 5, ici. Donc on vient de dire que pour passer d'une unité à la voisine, on doit décaler la virgule de 1 rang par unité. Donc la virgule elle est là, on dit qu'ici on est en décamètre, mètre, décimètre et centimètre. Donc la virgule va venir ici. D'où 13,5 décamètres égale 13 500 centimètres. On a supprimé tous les zéros inutiles et c'est réglé. On va faire la même chose avec 9600 décimètres à convertir en kilomètres. Alors on a donc, on va remettre tous les zéros autour, et on va décaler la virgule. La virgule est là quand on est en décimètre, mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. Donc 0,96 km. Ensuite, après avoir travaillé sur les longueurs, on va travailler sur les aires. Donc les unités, même chose, on les écrit toutes, ou au moins on les a toutes dans la tête. Kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Et là, dans la gamme des aires, on passe d'une unité à la voisine en multipliant par 100, donc, ou en divisant par 100, donc en décalant la virgule de 2 rangs par unité. Donc sur un exemple, 13,5 décamètre carré en centimètre carré. On va, même chose, rajouter tous les zéros inutiles à gauche et à droite, et placer la virgule au bon endroit. On place la virgule entre le 3 et le 5, et 2 rangs par unité, décamètre carré, mètre carré 2 rangs plus loin, décimètre carré 2 rangs plus loin, centimètre carré 2 rangs plus loin. Donc la virgule va venir se positionner ici. Ce qui va donc donner 13,5 décamètre carré égale 13 500 000 centimètres carrés. On peut recommencer sur un autre exemple, 9600 décimètres carrés en hectomètres carrés, on va mettre tous les zéros inutiles. La virgule, elle est positionnée ici lorsqu'on est en décimètre carré. Décimètre carré, 2 rangs plus loin, mètre carré, 2 rangs plus loin, décamètre carré, et 2 rangs plus loin, hectomètre carré. On aurait pu dire aussi, compter sur ses doigts les unités. On passe, alors décimètre carré, en mètre carré ça fait une unité, en décamètre carré 2 unités, et en hectomètre carré 3 unités. 3 unités avec 2 rangs par unité, ça fait 6 rangs. Donc on pouvait aussi décaler directement de 6 rangs sans énumérer les unités les unes après les autres. Après avoir travaillé sur les aires, on va maintenant travailler sur les volumes. Et les volumes, ça se donne en mètres cubes, donc on va reprendre toutes les unités, kilomètre cube, hectomètre cube, décamètre cube, mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube.
On sait que dans la gamme des mètres cubes, on passe de l'unité à la voisine en multipliant ou en divisant par 1000, donc en décalant la virgule de 3 rangs par unité. Donc on va l'appliquer sur un exemple. Toujours pareil, on met tous les zéros inutiles, on positionne la virgule, et pour passer des décamètres cubes au décimètre cube, alors là par exemple on peut dire on passe des décamètres cubes au mètre cube en décalant de 3 rangs, et des mètres cubes au décimètre cube en décalant encore de 3 rangs, donc au total ça fait 6 rangs, donc on va décaler la virgule de 6 rangs. Ce qui donne 13,5 décamètres cubes égale 13 500 000 décimètres cubes. Un deuxième exemple, 3500 décimètres cubes, eh bien on remet tous les zéros inutiles, 3500 décimètres cubes, alors là ça sera exactement l'inverse de ce qu'il y a au-dessus, donc de 6 rangs vers la gauche, puisqu'on a 2 unités, 3 et 3, 6, 0,0035 décamètres cubes. Voilà pour les volumes. Alors, maintenant, on a une autre façon de parler de volume, on l'avait vu, c'est les litres. Donc, les litres. Un litre, on a vu que c'était égal à 1 décimètre cube. Donc ça, c'est la base, et il faut toujours le retenir, c'est ce que je vais appeler des unités passerelles. C'est la passerelle qui permet de passer de la gamme des mètres cubes à la gamme des litres. Unité passerelle. Et donc, la gamme des litres, on décale la virgule de 1 rang par unité. La gamme des mètres cubes, on décale la virgule de 3 rangs par unité. Toujours avoir ça en tête. Maintenant, sur un exemple, on va convertir des centimètres cubes en centilitres. Alors, comme je vous l'ai dit, on passe par la passerelle, par les unités passerelles, donc on va commencer par passer des centimètres cubes au décimètre cube, puis au litre, et enfin au centilitre. Pour passer des centimètres cubes au décimètre cube, on décale la virgule de 3 rangs vers la gauche, ça fait 26,5. 26,5 décimètres cubes. Puisqu'un litre est égal à 1 décimètre cube, ça fait 26,5 litres. Et donc en centilitres, on décale de 2 rangs, puisque litre, décilitre, centilitre, 2 rangs vers la droite, 2650 centilitres. On recommence sur un autre exemple. Cette fois-ci, on passe de la gamme des litres au mètre cube. Donc pour passer des hectolitres au mètre cube, on va passer par les litres tout d'abord, puis les décimètres cubes, et enfin on pourra arriver au mètre cube. Alors 56 hectolitres en litres, on décale de 1 rang par unité, donc 2 rangs au total, ça fait 5600 litres. C'est la même chose en décimètres cubes, 5600 décimètres cubes, et enfin pour passer des décimètres cubes au mètre cube, on décale la virgule de 3 rangs, puisque ce sont 2 unités voisines, ça fait donc 5,6 litres. Mètre cube, excusez-moi. Il nous reste sur les aires une autre unité de conversion, une autre unité, c'est les hectares. Les hectares qui sont essentiellement utilisés dans le domaine agricole. On le note HA, hectare. Alors, un hectare, c'est la même chose que 1 hectomètre carré. Et donc ça sera les unités passerelles. On passera d'une gamme d'unités à une autre en passant par celle-là. Donc, n'oublions pas que dans la gamme des mètres carrés, on décale la virgule de 2 rangs par unité. Et donc, sur un exemple, 875 hectares, ça fait en mètres carrés. On va d'abord passer en hectomètres carrés, et ensuite, on travaillera en mètres carrés. Donc, 875 hectares, c'est 875 hectomètres carrés. Et pour passer des hectomètres carrés au mètre carré, on a les décamètres carrés entre les deux, donc on a 2 unités, donc 4 rangs. 4 rangs, ce qui fait 8 750 000 mètres carrés. Un deuxième exemple, 3,8 km² en hectares. On va commencer par convertir les kilomètres carrés en hectomètres carrés en décalant la virgule de 2 rangs, ce qui fait 380 hectomètres carrés, et ce qui donne donc 380 hectares, puisque les hectomètres carrés, c'est la même chose que les hectares. Voilà pour le bilan sur les conversions. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, et à une prochaine fois. Au revoir.